Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je viens encore ce soir parce que je vais partager cette parole qui est puissante, qui est esprit et vie, la parole de Dieu, avec vous, au nom de Jésus. Amen. Je prends le livre de Paul, le livre de 1 Corinthiens 3, verset 7. Et nous savons que c'est Paul qui écrivait les lettres aux Corinthiens. C'est pour ça que je parle du livre de Paul. Amen. Alors, Amen, amen, amen. Je retrouve le verset. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte. C'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Amen. Ce que je veux comprendre ici, c'est que ce n'est pas l'évangéliste ou le prophète qui est très très important. Mais ici, le centre, c'est Dieu, notre papa, qui a fait toutes choses. Il a fait toutes choses. Donc, on doit rester dans l'humilité, prêcher la parole. Si tu as le don de prêcher, tu prêches. Si tu peux aller exhorter quelqu'un, exhorte-le. Si tu peux donner un message d'encouragement à quelqu'un, encourage-le. Ne pense pas qu'en le faisant, tu es plus important que celui qui fait un autre ministère. Un autre ministère, ça veut dire quoi? Ça veut dire un autre... celui qui exhorte quoi. Donc nous tous, nous sommes pareils devant notre papa. Nous sommes pareils. C'est ça que je comprends dans ce verset. Que nous sommes tous pareils et qu'on doit rester dans l'égalité et faire l'œuvre de Dieu dans la paix. Dans la paix et dans l'union. Et qui dit union, dit la force. La plupart des temps, je vois beaucoup de gens qui se disputent. Oh, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis ci, je suis ça. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message de Dieu qu'on annonce. On annonce le royaume. On dit. Témoigner aussi, ça annoncer le royaume. Faire l'œuvre entière, quoi. Si tu fais l'œuvre tout entière, tu es appelé ministre de Dieu, mais selon Dieu, pas selon les hommes, parce qu'il y a des hommes qui se donnent les titres et je pense que ce n'est pas très important. Il faut plutôt prêcher la parole avec toute sa puissance, rester connecté dans la parole, la lire, si on ne la comprend pas, on la lit encore plusieurs fois pour mieux la comprendre. Et là, on peut être après bien enseigné pour pouvoir se mettre debout et dire aux autres ce que Dieu a fait, témoigner ce qu'il a fait à travers la parole, parce qu'on l'a compris. N'est pas courir dans la parole. Par exemple, ce verset de 1 Corinthiens 3, 7, c'est un verset qui est vraiment très puissant. Toutes les versets sont puissantes, mais chaque fois que j'expérimente un verset, elle est encore plus que puissante. Hein? Ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose. Ce n'est pas celui qui arrose qui est quelque chose. C'est plutôt Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, qui fait l'œuvre. Parce que si lui, il n'est pas là pour faire, nous autres, on ne pourra pas le faire. Et le courage vient aussi de lui. C'est lui qui te donne le courage, c'est lui qui te donne le pouvoir de pouvoir le faire. C'est lui qui te donne la force de pouvoir le faire. Et dans ce cas, on doit dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait est bon. Et merci aussi Seigneur, je voulais le remercier parce qu'il m'a choisi pour être debout, pour dire qu'est-ce qu'il a envie que je dise et je ne dois pas ajouter autre chose. Je reste dans cette parole et j'exhorte mes frères et sœurs à rester aussi dans la parole pour pouvoir grandir spirituellement et je vais dire spirituellement et physiquement, parce que si tu grandis spirituellement, physiquement, tu pourras manifester toutes les choses, les grâces qui sont dans la parole avec puissance et les gens peuvent croire facilement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen.